À la fin du 19e siècle, la question semble donc définitivement réglée. La lumière est une onde. Et comme toutes les ondes, elle résulte de la propagation d'une perturbation. La lumière est une onde électromagnétique, ce qui signifie qu'elle résulte de la perturbation d'un champ électrique en bleu et d'un champ magnétique en rouge, tous deux perpendiculaires à la direction de propagation de l'onde. Il s'agit donc d'une onde transversale. À la différence des ondes mécaniques, la lumière n'a pas besoin d'un milieu matériel pour se propager et peut donc se propager dans le vide, à la célérité de 3 × 10 puissance 8 mètres par seconde. Cette célérité, comme toute vitesse, est le rapport d'une distance sur une durée. Comme l'onde est périodique, c'est le rapport de la longueur d'onde lambda par la période temporelle de l'onde, c'est-à-dire la durée d'un motif élémentaire. On peut écrire ce rapport de cette manière, et rappelez-vous, la période en secondes est l'inverse de la fréquence. Donc la célérité est égale à la longueur d'onde multipliée par la fréquence, et si on cherche à exprimer la longueur d'onde, on obtient C sur F. Dans le cas des ondes électromagnétiques, la fréquence n'est pas notée F, mais la lettre grecque nu, à ne pas confondre avec le V de vitesse. On retiendra qu'une onde électromagnétique est caractérisée par sa fréquence nu qui est liée à la longueur d'onde lambda par la relation lambda est égal à C sur nu, la longueur d'onde de la radiation dans le vide exprimée en mètres, la célérité de l'onde en mètres par seconde et la fréquence nu exprimée en hertz. Le spectre électromagnétique comporte différents domaines de longueur d'onde. Par exemple, pour des longueurs d'onde inférieures à 10 puissance moins 11 mètres, soit 10 picomètres, on a les rayons gamma. Ce sont des rayons qui sont émis lors de radioactivité ou dans la bombe atomique par exemple, avec des longueurs d'onde un petit peu plus grandes, jusqu'à 10 puissance moins 8 mètres, c'est-à-dire 10 nanomètres. On a les rayons X, qui sont utilisés en imagerie médicale, en radiologie notamment, ou dans les scanners. Après, on a le domaine des UV, c'est ce qui fait que vous pouvez bronzer en été quand vous exposez votre peau au soleil. Ensuite, on a un tout petit domaine, qui est le domaine du spectre visible, qui s'étale à peu près entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Si on le met en écriture scientifique, on est à 4 × 10 puissance moins 7 mètres jusqu'à 8 × 10 puissance moins 7 mètres. Donc on est bien entre 10 puissance moins 7 et 10 puissance moins 6 mètres, soit 1 micromètre. Jusqu'à des longueurs d'onde d'1 millimètre, on a le domaine des infrarouges. Ces ondes sont utilisées dans les caméras nocturnes, dans les caméras thermiques, pour faire des diagnostics énergétiques par exemple, et encore dans les fibres optiques utilisées pour transporter l'Internet partout dans le monde. Donc dans des longueurs d'onde encore un petit peu plus grandes, jusqu'à l'ordre d'à peu près 1 mètre, on a les micro-ondes, qui sont utilisées évidemment dans le four à micro-ondes, mais aussi dans les réseaux Wi-Fi ou dans la téléphonie mobile. Les grandes ondes, au-delà de 1 mètre, ça peut aller jusqu'à plusieurs kilomètres, sont utilisées en radio ou dans les radiotélescopes par exemple. On peut aussi graduer ce spectre en fréquences, donc qui est inversement proportionnelle à la longueur d'onde, et les fréquences du spectre électromagnétique vont à peu près de 10 puissance 4 Hz à 10 puissance 23 Hz.